Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle petite vidéo. Avant de commencer notre petite vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu et de faire un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Et de suivre aussi les vidéos que je fais, comme les vertus qui parlent des fruits, des légumes, des aromates. C'est plutôt intéressant, je dois dire. De suivre sur les histoires que je lis, que j'aime bien, ça change un peu des habitudes, comme on dit. Alors, pour commencer, on va déjà préchauffer le four. Voilà. Le four, je l'ai déjà mis en route. On va mettre de la pâte feuilletée au fond de la tarte. C'est toujours aussi facile de démouler ce truc-là, hein. Voilà. Hop. J'essaie de bien la placer quand même. Voilà. Hop. Voilà. Bien tout le tour comme ça. Et vu qu'on va la préchauffer, il va falloir un peu la piquer. Sinon, elle va complètement gonfler comme un ballon. Après cette étape, vous n'êtes pas obligé de piquer, vous faites comme vous voulez, mais moi je fais comme ça. Voilà. Et voilà. Le temps que ça cuit, j'ai déjà fait cuire les lardons, 200 grammes de lardons. Mais ceux-là, je les mettrai après, puisqu'il a fallu qu'il attendre que ça se refroidisse un peu. Là, vous avez besoin de 2 œufs. Voilà. Et voilà, le petit deuxième. Accompagné de la crème liquide. Il y a 20 centilitres à peu près. Si je me souviens bien. Ouais, oui. Voilà. C'est plus un appareil à tarte, un banal. Vous pouvez le faire pour les sucrés, salés, il n'y a pas de souci, ça passe très bien. Voilà. Un peu de poivre. De l'herbe de Provence. Voilà. S'il n'y en a pas assez, vous pouvez en mettre après, ou mettre d'autres épices ou aromates, il n'y a pas de problème. Vous faites un peu comme vous voulez. Alors, vous mélangez le tout. On va peut-être dû utiliser le fouet, mais bon, tant pis. Pas grave. J'ai commencé, c'est trop tard. Voilà. Maintenant, dedans, vous mettez les lardons. Vous voyez, ils sont cuits. Voilà. Voilà. Il n'y a plus qu'à attendre que la pâte à tarte soit cuite. Comme ça, au moins, on pourra mettre ça directement dedans.
Voilà. Voilà comment ça fait par rapport à l'appareil. C'est pas bien compliqué, c'est assez simple et rapide, hein. Vous pouvez mettre d'autres aromates dedans. Perso, je vais mettre un peu de persillade pour ajouter plus de goût. Voilà. Et un peu de ciboulette. Je pense pas que ça se fait, mais moi, je cherche pas à suivre les règles, je fais mes propres règles. Voilà. Bon, le sel, j'ai évité vu que c'est des lardons fumés que j'ai mis. C'est déjà légèrement salé. J'ai pas besoin d'en rajouter. Malgré que vous voyez que le sel, il est là, mais je m'en servirai pas. Voilà. Alors. Votre détachement n'est pas sans me surprendre. Et qui suis désirée par vous. Maintenant, on va sortir le plat à tarte. Je vais enlever ça. Sûr. Hop. Excusez-moi. Ça se fait pas trop, mais la tarte s'est tombée. On va essayer de corriger ça au plus vite, hein. Voilà. Maintenant, j'ai pris une boîte de tomates en boîte entière, tout simplement. Et on va le laisser couler comme ça. Et les morceaux, on va essayer de bien les dispatcher. Et ça, vous faites un peu comme bon vous semble. Là, comme vous voyez, il y en a 3. Alors, voyons voir. On va prendre un petit couteau, en faisant attention de ne pas couper la pâte non plus. Voilà. Vous les mettez un peu comme vous voulez. Voilà. Et voilà. Vous servez des morceaux de tomate pour étaler bien comme il faut la tomate. Voilà. On va remettre un peu d'herbe de Provence. Voilà. Et pour la douceur, c'est le fameux appareil. Voilà, on va faire mettre l'appareil directement dessus en faisant attention de bien mettre partout. Sinon, c'est pas intéressant. Voilà. Et voilà. Hop. Et voilà. Elle est toute belle, ma petite tarte. Alors, maintenant, vous pouvez en remettre des aromates, des épices, tout ça. Vous faites comme vous voulez. Perso, oui, je vais en remettre parce que j'aime bien ça. Mais je ne vous oblige pas à en remettre, hein. Ça, vous faites comme vous voulez. Hop, encore un peu d'herbe de Provence, que j'aime bien ça. Et voilà. Pour aujourd'hui,
J'aurais juste à la mettre en cuisson pour la terminer et ça serait impeccable. Je vous laisse en vue de la petite tarte. Elle est mignonne, hein. N'oubliez pas de me suivre sur ce que je fais, bien sûr, tout ce que ce soit les vertus que je mets tous les vendredis, les histoires d'horreur, parce que ça, ils sont plutôt pas mal le soir. Après, ça dépend des histoires, mais c'est pas moi qui les ai écrits, je les lis simplement. Les petites histoires que je lis quand dans la journée ou autre, et les petites recettes, bien sûr. Alors, un petit conseil, continuez à me suivre et abonnez-vous. Ça me fera drôlement plaisir d'avoir des abonnés. N'oubliez pas de mettre des petits pouces bleus, ça me fera plaisir aussi de voir s'il y a des gens qui apprécient mes petites recettes. Parce que je vois qu'il y a des gens qui regardent, hein. Et j'aimerais bien que les gens likent un peu pour me dire ce qu'ils en pensent. Alors, avant de partir, moi je vais la mettre en cuisson, une trentaine de minutes. Il y avait 200 grammes de lardons, 2 œufs, une petite briquette de 20 litres, 20 centilitres, pardon, de crème fraîche, la pâte feuilletée, les épices en tout genre, une petite boîte de tomates entières. Après, c'est tout ce qui est épices, tout ça. Et ça, je vous laisse le faire par vous-même, de faire à votre dose. Voilà pour aujourd'hui. À bientôt. Et surtout, gardez toujours le sourire. Pour moi, c'est ce qui est le plus important.